Salut les artistes, aujourd'hui je vous parle et je vous présente le 28-70 mm f2.8 DGDN de la série Contemporary chez Sigma. Il a été annoncé et présenté il n'y a pas longtemps, fin février là, de cette année. Alors attention par contre, il ne faut pas le confondre avec le 24-70 mm f2.8 DGDN de la série Art, cette fois-ci toujours de la marque Sigma. C'est bien deux séries différentes. Là, c'est un objectif de la série Contemporary. Alors, je vous fais un petit rappel des optiques qu'on trouve dans cette série pour l'instant. Alors, on a le 100-400 mm à ouverture f5, f6.3 que j'ai déjà testé sur la chaîne. On a aussi un 24 mm f3.5, un 35 mm f2, un 45 mm f2.8 et un 65 mm f2. Et désormais, on aura ce 28-70 mm f2.8. Alors, la série Art et la série Contemporary, elles sont toutes les deux conçues pour être utilisées sur des appareils photo hybrides plein format. Je rappelle, pour ces séries, Sigma pour l'instant a principalement deux montures, la monture Sony E et la monture L, donc Leica, Panasonic, Sigma, la triple alliance. Maintenant, cette série Contemporary, elle va principalement se différencier de la série Art pour son faible encombrement. On a des objectifs plus légers et plus compacts. Exemple concret, le 28-70 mm Contemporary pèse 470 grammes sans capuchon et pare-soleil contre 830 grammes pour la version Art, donc c'est quand même une différence assez importante. La portabilité, c'est vraiment un élément très important pour Sigma avec cette série Contemporary. Alors la réduction du poids s'accompagne aussi d'une diminution du nombre de lentilles. On a 16 lentilles réparties sur 12 groupes pour le Contemporary contre 19 lentilles sur 15 groupes pour la version Art. Mais ça n'empêche pas Sigma à essayer de trouver un équilibre et faire les choix de lentilles les plus judicieux. Donc ce nouveau 28-70 mm, il a une conception anti-flair, une conception qui corrige les aberrations chromatiques axiales, ou encore il a un revêtement NPC qui permet de conserver du contraste dans des conditions de contre-joue. Donc tout ça, c'est un petit peu le jargon d'un objectif. Moi, dans la pratique, je n'ai pas remarqué, on va dire, de problème important au niveau du piqué ou d'imprécision. Alors, une des choses qui va différencier la version Contemporary de la version Art, ça va être le nombre de commandes sur le fût de l'objectif. Avec ce 28-70 mm, c'est très simple, on a une seule commande, c'est le commutateur autofocus et mise au point manuelle. Et c'est tout, on n'a pas d'autres boutons sur cet objectif, alors qu'avec le 24-70 mm, lui, il a aussi un bouton AFL qui est personnalisable et une commande pour verrouiller la focale. Donc c'est aussi à prendre en compte et c'est des éléments qui vont les différencier. Après, ce n'est pas trop grave si on ne peut pas verrouiller la focale avec le 28-70 mm parce que le mécanisme qui contrôle la focale est suffisamment rigide. Donc même si l'objectif pointe vers le bas pendant le transport ou même si on l'agite, tu vois que la focale ne glisse pas, elle reste à sa place. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Autrement, on retrouve un petit pare-soleil avec une bague crantée fixe pour avoir une meilleure adhérence. Et puis comme d'habitude, ils ont des capuchons qui tiennent assez bien sur l'optique. Chose à noter, il a une conception résistante à la poussière et aux projections d'eau, mais uniquement sur la partie arrière au cul de la monture, donc il a le caoutchouc de protection. Et ça, c'est une des différences avec la version Art qui, elle, est protégée sur l'ensemble de son optique. Ensuite, ce que j'aime bien avec ces nouveaux objectifs, c'est qu'on a une distance minimale de mise au point assez courte. Là, elle est coulissante en fonction de la focale, donc 19 cm au 28 mm et 36 cm au 70 mm. Donc ça permet quasiment de faire de la macro et de jouer sur des compositions différentes et originales. Alors je vous ai refait les tests techniques habituels. Au niveau de la distorsion, là elle est non corrigée, je suis sur le fichier RAW. Il y en a un petit peu, on a une distorsion en barillet. Alors au 50 mm, on a plutôt une légère distorsion en coussinet et même chose en un peu plus marqué au 70 mm. Alors pour l'instant, Adobe il n'a pas encore rajouté le profil de correction, mais on peut déjà utiliser un profil similaire. Là par exemple, j'ai appliqué le profil de correction du 24-70 mm f2.8 Sigma version Art, et tu vois que ça corrige déjà pas mal de choses, le vignettage et la distorsion. Autrement, le JPEG, lui, il est corrigé directement dans le boîtier. Ensuite, au niveau du vignettage, au 28 mm à pleine ouverture, donc à f2.8, c'est là où il est le plus présent. Dès f4, il y a beaucoup moins de vignettage, et puis il va disparaître quasiment complètement à f8. Au 50 mm, il est un peu moins marqué qu'au 28 mm, mais il y en a quand même. Et puis c'est pareil, il va disparaître au fur et à mesure qu'on va fermer le diaph. Et puis c'est le même scénario au 70 mm, il est plus présent à f2.8, et à partir de f5.6, il a quasiment disparu.
Ensuite, au niveau du piqué, eh bien, au 28 mm, le centre est assez contrasté sur toute la plage de diaph, je trouve. En bordure d'image, oui, la pleine ouverture perd légèrement en piqué par rapport à un diaph plus fermé. On discerne un peu plus la différence à partir de f5.6, mais on n'a quand même pas, voilà, quelque chose de radicalement différent. Au 28 mm, pour l'instant, je trouve que le piqué est assez homogène. Ensuite, au 50 mm, il y a un peu plus de différence au centre. Le piqué va être meilleur à f4 et un peu plus mou à f2.8. Et sur les bords de l'image, c'est la même chose, à f2.8, on est un petit peu en retrait par rapport à f4, mais il n'y a pas non plus, là encore, de grosses différences. Et puis enfin, au 70 mm, la différence est assez visible au centre, le piqué est moins bon à f2.8. On voit surtout la différence avec le f4, et ça se remarque encore plus à f5.6. Et puis au bord de l'image, c'est à peu près la même chose, même si là je trouve que la différence est moins visible. Donc dans l'ensemble, on a quand même un objectif bien équilibré. Bon voilà, un peu de perte de piqué au centre à pleine ouverture, mais voilà, personnellement sur mes tournages, j'ai beaucoup utilisé cet objectif et je n'ai pas eu de problème voilà, de piqué, de détails dans l'image. Au niveau des aberrations chromatiques, pareil, il est bien traité, il y en a assez peu. Alors au niveau du flair, je ne sais pas si vous aviez suivi l'actualité photo, Sigma avait rappelé certains de ses produits parce qu'il y aurait eu peut-être un problème de vieillissement du flair sur certaines unités. Donc déjà, bon, c'est bon signe, hein, ils ont été assez réactifs et ils ont suspendu les expéditions en attendant de trouver une solution à ce potentiel problème de flair. Bon, moi personnellement, je l'ai quand même beaucoup testé en extérieur et en intérieur avec même des projecteurs en contre et j'ai pas eu l'impression d'avoir un flair plus prononcé que d'habitude. Donc je me fais pas trop de soucis, s'il y a un problème, ça devrait être réglé assez rapidement. Au niveau de l'autofocus, je l'ai beaucoup testé en vidéo, là encore, rien à dire, c'est des objectifs qui sont parfaitement compatibles avec les boîtiers hybrides Sony. L'autofocus ne traîne pas du tout, il est rapide et précis, notamment avec le système d'autofocus de la 7S3, parce que je l'ai beaucoup testé avec ce boîtier et ça fonctionne merveilleusement bien. Même chose en intérieur, je l'ai testé dans un endroit assez sombre, on est là à 12800 ISO et encore une fois, vous voyez, ça fonctionne très bien et quasiment aussi bien, j'ai envie de dire, qu'un objectif natif Sony. Alors je l'ai beaucoup testé en vidéo, hein, comme je vous le disais. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller voir les 2 reportages que j'ai sortis sur la chaîne YouTube. Ils ont été filmés entièrement avec cet objectif et la 7S3. Voilà pour ces reportages, j'avais besoin vraiment d'être réactif, j'avais pas beaucoup de temps pour tourner et je voulais vraiment avoir un maximum de matière pour le montage, donc au final j'ai utilisé uniquement cet objectif et c'est vrai que la plage de focale me permet d'avoir rapidement une grande variété de plans et des angles différents. Alors au niveau du filtrage, c'est du 67 mm, c'est du classique, on va pouvoir l'équiper facilement d'un filtre et d'ailleurs c'est notamment pour ça que les marques utilisent de plus en plus la focale du 28 mm dans leur zoom au plus large par rapport au 24 mm. Parce qu'en fait, ça va être la focale limite qui permet d'avoir un diamètre de 67 mm et de construire une optique plus compacte et plus légère. Avec un 24 mm, on est obligé d'avoir un diamètre plus large et une construction optique plus importante et donc plus volumineuse. J'ai fait quelques photos lors du tournage avec le luthier, donc voilà quelques images. Donc rien à dire, hein, l'objectif est vraiment agréable à utiliser. Et j'ai aussi réalisé des captures à partir de mes vidéos, c'est une fonction de la 7S3. Et après, je peux en fait sortir un fichier TIFF et à partir de ce fichier, je peux le retravailler en retouche. Donc ça, c'est des photos tirées des vidéos de la 7S3 que j'avais filmées avec le 28-70 mm Sigma. Alors au niveau du prix, on va le trouver aux alentours de 849 €. C'est plutôt un prix compétitif, surtout quand on le compare au 24-70 mm f2.8 de la série G Master chez Sony. Ce Sigma, il est au moins 2 fois moins cher. Et il est aussi moins coûteux que la version 24-70 mm f2.8 version Art qu'on trouve plutôt aux alentours de 1200 €. Donc c'est un objectif plutôt abordable qui a une grande ouverture, donc f2.8, une ouverture constante sur toute sa plage de focale. Donc si vous cherchez un premier objectif, un premier zoom pour votre
votre appareil photo hybride, je vous le recommande sans trop d'hésitation. Il est quand même assez bien équilibré. Il a de bonnes performances optiques. Alors peut-être qu'il a légèrement moins de piqué que la version Art, mais il est quand même bien équilibré et surtout, voilà, il est plus léger et plus compact. Et ça, c'est le cas et la volonté de tous les objectifs de cette série Contemporary. C'est pas un objectif qui va prendre la poussière ou qui va rester sur ton étagère parce qu'il est un petit peu trop gros. Non, là, c'est vraiment des objectifs que tu peux avoir facilement avec toi. Même dans des tout petits sacs à dos, ça va s'emporter assez facilement. Alors forcément, le concurrent direct de cet objectif, et je sais que vous m'en voudriez de ne pas en parler dans cette vidéo, c'est le 28-75 mm f2.8 de chez Tamron. C'est un objectif que j'ai déjà testé sur cette chaîne. Voilà, c'est vraiment un des plus proches par rapport au Sigma. Il a quasiment la même focale et la même ouverture. Je pense qu'ils sont tous les deux très bons. Après, pour défendre le Sigma, il est quand même plus léger que le Tamron et un petit peu moins volumineux. Donc en fait, pour départager les deux, ça va être surtout une question d'allégeance, de fidélité. Voilà, avec quelle marque vous avez l'habitude de travailler. Si vous avez déjà du matériel optique dans une certaine marque, alors je vous conseille de continuer avec cette marque si elle vous plaît et de continuer de développer votre parc optique. Donc voilà, c'est un très bon objectif. Si vous hésitez entre la version Contemporary et la version Art, demandez-vous quelle est l'utilité de cet objectif, qu'est-ce que vous voulez en faire. Demandez-vous si le poids et l'encombrement, c'est quelque chose d'important pour vous. Et si c'est le cas, ça va être la version Contemporary qui va être la plus adaptée à vos besoins. Autrement, il y a quelques autres différences. La formule optique est un peu plus complexe sur la version Art. Il a aussi un diaphragme à 11 lamelles pour avoir une forme de bokeh bien rond, alors que celui-là, il est à 9 lamelles. Et puis, il a aussi une résistance complète à l'humidité et la poussière, alors qu'avec la version Contemporary, on a uniquement un point de protection au cul de la monture. Et puis également aussi, ça peut être un facteur important, il y a cette différence de 4 mm à la focale la plus large. Pour certains, c'est très important, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc voilà, grosso modo, les différences entre ces deux objectifs. Après, je sais que vous êtes également beaucoup à être équipé en Canon et en Nikon, et du coup, c'est vrai, on peut se demander si Sigma va sortir un jour une série Contemporary et Sigma Art qui va s'adapter pour les montures Canon et les montures Nikon. Moi personnellement, j'ai pas trop d'informations à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir une monture Canon et Nikon en Contemporary et en Art pour les objectifs DGDN, eh bien mettez-le dans les commentaires, comme ça sera présent, ça sera écrit et peut-être que la marque le prendra en compte. Voilà les amis, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. J'ai mis des liens Miss Numérique, j'aime bien travailler avec eux. Si vous avez envie déjà de soutenir mon travail et de soutenir une boutique française, n'hésitez pas à passer par leurs liens quand vous avez une commande photo ou vidéo à effectuer. Donc pour l'instant, il doit être en précommande. Sigma va peut-être mettre un peu plus de délai parce qu'il doit éventuellement régler ce potentiel problème de flair et puis il devrait être disponible d'ici peu de temps. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très vite. Ciao les artistes.